Voilà, aujourd'hui on va parler sur le thème de la prière, mais pourquoi en fait prier? La dernière fois on s'est posé cette question, c'est quoi la prière? Et aujourd'hui on va parler plus sur le thème, pourquoi en fait prier, Luc? Ouais. Alors voilà, en effet, pourquoi prier? Ben, la première raison pour prier, pour laquelle il nous faut prier, eh bien, si on n'est pas converti, si on n'est pas en paix avec Dieu, si on n'a pas reçu le pardon de nos péchés, eh bien, c'est d'aller vers Dieu en prière pour recevoir ce salut. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. On en a déjà un peu parlé la dernière fois. On peut dire c'est la prière que, quand on l'a fait, eh ben, Dieu répond toujours immédiatement. Il n'attend pas pour sauver quelqu'un qui confesse ses péchés. Et il y a un très bel exemple dans la parole qu'on trouve dans Luc au chapitre 23. C'est pendant le moment où Jésus était crucifié. On sait qu'il y avait 3 croix. Jésus était au milieu et il y avait 2 brigands qui étaient crucifiés à gauche et à droite. Et il y a un des 2 brigands, et ça on le trouve seulement dans l'évangile de Luc, qui tout à coup a dit la chose suivante. Et je vais juste le lire, c'est au verset 40. « Mais l'autre brigand, répondant, reprit le premier brigand, disant, « Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement. Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci, et il parle de Jésus, celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. Et il disait à Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc voilà quelqu'un qui, on peut dire, a prié à Jésus. Il était à côté, il était en contact physique direct, mais c'était le même Jésus que nous on prie. Absolument. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait cette personne d'abord? Cette personne, elle a d'abord remarqué quelque chose que peut-être et que l'autre brigand n'avait pas réalisé. C'est qu'il a réalisé qu'il était sur la croix, justement. Que c'était qu'il y avait des bonnes raisons pour lesquelles il était sur la croix. C'est pour ça qu'il dit, nous y sommes justement. Mais lui n'a rien fait, car nous recevons les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a rien fait qu'il ne se dût faire. C'est ça la repentance. C'est une réalisation réelle et droite et véritable devant Dieu des choses qu'on a vraiment commises. Ça, c'est vraiment essentiel. Il n'y a pas de repentance sans ça. C'est vraiment de se mettre dans la lumière de Dieu et de réaliser, moi, je suis exactement comme ça. Et de se tourner vers Jésus. Exactement. Et dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Et qu'est-ce qui se passe? La prière, elle est répondue immédiatement. Ouais, immédiatement, exactement. Ouais. C'est magnifique, c'est vraiment la prière où on peut vraiment dire qu'il est toujours et immédiatement répondu. Ça, c'est magnifique. On peut vraiment avoir confiance. Maintenant, comme chrétien, il y a plein d'autres prières qu'on peut faire, plein d'autres choses qu'on peut dire, parler, sur lesquelles on peut parler à Dieu. La prière exprime une dépendance aussi. Ça exprime notre dépendance, notre besoin d'être dépendant de Dieu par la prière. Donc, on va demander à Dieu, au Seigneur, le chemin. Si on a des questions, si on ne sait pas quelle décision prendre, peut-être un choix de travail, un choix d'une épouse, etc. Toutes ces genres de grandes questions, mais aussi des petites questions, on peut s'adresser vraiment à Dieu à chaque moment de la journée, peu importe où on est. On voit ça aussi, on voit des prières très longues dans la parole, et des gens qui ont fait des prières très courtes des fois, juste parce qu'ils avaient besoin maintenant de l'aide. C'est une chose. Après, il y a aussi des prières qu'on fait, et souvent c'est mentionné aussi dans la parole, des prières où on dit merci, on remercie Dieu. Et c'est quelque chose de très important, parce qu'on vit dans une société, je trouve en tout cas, je ne veux pas être trop dur, mais il me semble qu'on est devenu très ingrat. On ne dit plus merci. C'est tout à fait normal qu'on a toujours quelque chose sur la table. Mais les choses qu'on mange sont les choses très souvent que Dieu a fait pousser, dont Dieu a donné la croissance, si on pense rien qu'au pain. Et si on pense à Jésus, souvent on voit dans la parole que Jésus, avant de manger quelque chose, il a rendu grâce. Voilà, exactement. Et Dieu, les chrétiens, je veux dire, le chrétien est quelqu'un qui se rend compte de cela, de cette bonté de Dieu, et qui dit merci à Dieu pour ces choses. Et il le fait typiquement dans la prière aussi. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit, quelque chose qui est très souvent ajouté. Et puis, on voit ça aussi dans Philippiens 4, verset 6. On peut lire ce verset, Philippiens 4, verset 6, où il est dit « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Là, on a les actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Donc ici, on a plusieurs choses. On a aussi c'est parce qu'on prie, on a la paix aussi on reçoit cette paix. On a cette confiance en Dieu qui va nous garder, qui va garder nos pensées, etc., qu'on ne va pas commencer à s'exciter. Mais on voit aussi que la prière, il y a aussi des supplications, des intercessions. Et cela, d'un côté, on peut le faire pour nous, mais un chrétien devrait être quelqu'un qui pense aussi aux autres. Donc, il va aussi prier pour les autres. Et on est encouragé, on est exhorté même de prier pour les autorités, par exemple, pour tous les gens, en fait, de prier pour eux, pour des collègues, pour des voisins, pour des gens qui passent des difficultés. En fait, il y a toutes sortes de prières vraiment qu'on peut faire pour notre entourage, pour les personnes qu'on connaît, ou les personnes même qu'on ne connaît pas, mais qu'on a juste entendu parler. Pour ces personnes, on prie. Un chrétien devrait être quelqu'un fondamentalement qui a vraiment une vie de prière soutenue, vraiment prononcée, vraiment où on prie beaucoup. Hein. La Bible utilise même le mot des fois de combattre dans la prière. Ouais. Hein? Dans Romains 15, par exemple, on voit pour les autres d'ailleurs. Voilà, et là c'est pour les autres. Hein? Combattre dans la prière, ça veut dire accompagner quelqu'un qui passe à travers des situations difficiles ou à travers un travail difficile, et puis l'accompagner en le soutenant par la prière. Et ça, la parole de Dieu dit que c'est combattre dans la prière. Exactement. Et Dieu écoute, et il répond à ses prières. Ouais. Exactement. Donc en résumé, on peut dire pourquoi prier. Donc pourquoi prier? Déjà, premièrement, pour se mettre en règle avec Dieu. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment la base, on peut dire. Mais une fois qu'on a fait confiance à Dieu, c'est normal que dans notre vie, on va continuer à lui faire confiance. Continuer à lui faire confiance pour notre chemin. Continuer à lui faire confiance aussi pour les autres. Donc, on va prier pour les autres. Et pour toutes ces choses qu'il nous donne aussi, on se rend compte qu'il est là et que c'est un bon Dieu. Et on lui dit aussi merci. Hein. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Ça, c'est magnifique. Ouais. C'est ça la promesse qu'on a. On n'a pas une promesse vraiment que Dieu va toujours répondre comme on veut, mais on a une promesse qu'on sait qu'il s'occupe des choses qu'on lui a apportées et il va amener les choses le mieux, dans le meilleur chemin. Exactement. Alors maintenant, comment est-ce qu'il faut prier? Eh bien ça, c'est dans la prochaine vidéo.